Évangile de Jean, chapitre 4, et on pourrait lire depuis le verset 4. Voilà, il est marqué, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, c'est Jésus, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils, puis de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire !» Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pourrez lire la suite de l'histoire à la maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais avant, on va prier un petit coup pour la parole. Merci Seigneur Dieu. Je te remercie parce que c'est toi qui bénis ta parole. Parle encore à travers ma bouche et fais du bien encore à chacun et à moi-même, Seigneur. Alléluia. Fais-nous grandir en toi, Seigneur. Donne-nous encore de l'intelligence pour comprendre ta parole, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà donc une histoire, hein, c'est donc Jésus qui passe par la Samarie, hein, il fallait qu'il passe par là, et puis il se retrouve avec une femme, une Samaritaine, et comme il y avait, comme on a lu dans le texte, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains, parce que hein, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes doctrines, et puis surtout qu'ils mélangeaient. Ça étonne cette femme que le Seigneur lui parle. Et le Seigneur, eh bien, il a tout un discours avec cette femme. Et ce discours, eh bien, l'amène à lui parler de choses que la femme ne se doutait pas. Et cette chose-là, c'est l'adoration. Cette chose-là, c'est l'adoration. Et ce matin, eh bien, je voudrais que vous sachiez, alléluia, adorer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Le mot adorer. Le mot adorer, c'est se prosterner, se mettre à terre. C'est important que je dise ça parce qu'il faut comprendre ce que le Seigneur dit. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Alors le Seigneur Dieu, il parle à cette femme, et puis il lui dit, au chapitre 4 et au verset 24, il lui dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on a vu que le mot adorer, c'est se prosterner. C'est se prosterner, c'est se mettre à genoux, quoi. C'est s'humilier, en fait, hein, quand on en parle bien. Hein. Donc, il dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais au verset 23, juste au-dessus, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le Père, il demande quelque chose, il demande des vrais adorateurs, et il demande des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce matin, je voudrais que nous exaucions le Père. Alléluia. Je voudrais que nous exaucions le Père en étant des vrais adorateurs. Gloire au Seigneur, alléluia. Des vrais adorateurs, des adorateurs comme il le veut. Gloire au Seigneur. Alors donc ce matin, eh bien, quand on parle d'adorer, eh bien là on voit qu'il est marqué adorer en esprit. Adorer en esprit. Il est important de le comprendre, c'est qu'on a besoin d'adorer avec l'Esprit du Seigneur. Avec l'Esprit du Seigneur. Dans Marc, au chapitre 1 et au verset 8, Marc, évangile de Marc, c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jésus, il nous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous baptisera du Saint-Esprit. Ça, c'est très important de le savoir, parce que si on veut comprendre toutes ces choses pour l'adoration, pour pouvoir marcher avec Dieu, on a besoin de comprendre ces choses-là. Donc Jésus, il est celui qui est venu pour nous baptiser du Saint-Esprit. Hein, son but, c'est de nous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai que son but, c'est de nous sauver, mais le but, quand même, c'est quand même de nous baptiser du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc, il nous est donné aussi une autre précision. Évangile de Luc, au chapitre 12, Luc 12, et au verset 12. Luc 12, 12. Alors on va lire au verset 11 pour que vous compreniez de quoi ça parle. Quand on vous amènera dans les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Donc il nous baptisera du Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit, quand on l'aura reçu, eh bien il nous enseignera, hein, quand on nous traînera dans les synagogues, dans les tribunaux, je ne sais où, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit l'endroit, il nous guidera, alléluia, quel que soit l'endroit, eh bien le Saint-Esprit nous enseignera, ça veut dire qu'il nous apprendra, il nous enseignera, hein, alléluia, ce qu'il faudra dire. Gloire au Seigneur, alléluia. Il demande qu'on l'adore en esprit et en vérité, hein, parce que c'est les adorateurs que veut le Père. Donc le Saint-Esprit est là pour nous guider. Mais voyez-vous, on est obligé de rappeler une petite chose. La première des choses, c'est que dans l'Ancien Testament, puisqu'on appelle ça Ancien Testament ou Ancienne Alliance, eh bien on voit que le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le monde. Le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le monde, hein. Le Saint-Esprit était répandu sur quelques personnes. Sur quelques personnes, c'était que ceux qui étaient choisis pour être rois, pour être prophètes, pour différentes raisons. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'était pas distribué sur tout le monde? Alors la Bible, elle nous dit dans Ésaïe au chapitre 59, Ésaïe chapitre 59, alors on pourrait faire le verset 1, mais ce sera le verset 2 qui nous intéressera. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous
est votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je répète le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et vous voyez, ce passage-là, il est bien clair pour nous montrer que c'est notre péché, hein, nos crimes qui mettent une séparation, nos péchés qui nous cachent sa face, qui nous empêchent de nous écouter. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut nous écouter. Alors c'est pour ça qu'il enverra le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il enverra le Seigneur Jésus. Pour ouvrir un chemin, hein, puisque Jésus est le chemin, pour ouvrir un chemin pour que la séparation qu'il y avait entre nous et Dieu disparaisse. Pour qu'elle disparaisse. Alors, à ce moment-là, on comprend pourquoi le Seigneur Jésus, alors à ce moment-là, il est dit ce qu'on a lu tout à l'heure, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que les adorateurs que veut le Père, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et en vérité. Et nous savons que le péché nous éloigne du Seigneur, et c'est pour ça que nous avons besoin de toujours nous rapprocher de lui. Alléluia. C'est vrai, alléluia. D'ailleurs, dans Joël, au chapitre 2, Joël, chapitre 2, et au verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Alléluia. De même, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il dit, après cela, et c'est après cela, après que le Seigneur Jésus sera venu, je répandrai, alléluia, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, alléluia, gloire au Seigneur. Donc il fallait que le Seigneur Jésus vienne sur la terre, qu'il soit vainqueur, pour pouvoir nous baptiser de son Saint-Esprit, alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de le comprendre, parce que si jamais le Père veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, c'est parce qu'il demande des adorateurs en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que c'est des gens qui se prosternent par l'esprit. C'est des gens qui se prosternent, qui s'humilient par l'esprit. De nous-mêmes, vous savez, on ne peut pas. On ne peut pas s'humilier. Parce que même quand on dit des choses, même si jamais on réfléchit des choses, eh bien, on finit toujours par le faire par orgueil. Il faut que la grâce de Dieu soit sur nous, alléluia. Il faut que la grâce de Dieu soit sur nous. Et voyez-vous, si l'Esprit est sur nous, alors à ce moment-là, gloire au Seigneur, on est reconnu. On est reconnu. La Bible nous dit dans Romains, au chapitre 8, et au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que si jamais on rajoute un petit peu avant, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Hein, d'accord? Donc il dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que on doit être conduit par l'Esprit de Dieu parce qu'on est fils de Dieu. Fille, hein. Fils et fille de Dieu, alléluia. Donc on doit être conduit par l'Esprit. On doit être conduit par l'Esprit. C'est très important de le comprendre. Nous avons une grande tâche à accomplir sur la terre. Et vous savez, les disciples, quand ils n'étaient pas conduits par l'Esprit, pourtant, ils avaient été conduits par le Seigneur Jésus pendant 3 ans. Pendant 3 ans, le Seigneur Jésus était avec eux. Mais comme le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux, ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas sortir. Alors bon, c'est sûr, hein, c'est pas comme maintenant, parce qu'ils risquaient leur vie. Ils risquaient leur vie. Mais là, ils n'avaient plus peur. Là, ils n'avaient plus peur. Parce qu'ils savaient. Ils avaient l'assurance de leur salut. Ils savaient
Ils savaient que s'ils mouraient, ben, ils allaient au ciel. Ils allaient au ciel. Ils n'avaient plus peur, ils n'avaient plus de crainte. Ils n'avaient plus de crainte. Et donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Le Seigneur Jésus, quand avant de partir dans la gloire, alléluia, pour intercéder pour nous, parce qu'il est encore en train d'intercéder pour nous, qu'est-ce qu'il leur dira dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 22? Il leur dira quoi? Il leur dira au verset 22, après ces paroles, hein, donc toutes les paroles vous pouvez lire, hein, tout que le Seigneur il a dit avant, après toutes ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et moi je crois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là, mais pas la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, si je dis qu'ils n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit, parce que vous savez, c'est comme le Seigneur Jésus, quand il est sorti du baptême de Jean, eh bien, poussé par l'Esprit, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a été dans le désert, où là, il a été tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours et 40 nuits, hein. Il a été tenté par le diable. Quand il est revenu, la Bible nous dit, quand il est sorti du désert, il est revenu avec la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit. Donc ça veut dire, c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus. Et je voudrais ce matin que vous ayez ce plus. Je voudrais que vous ayez ce plus. Parce que ce plus est utile. Il est utile. La Bible elle nous dit que ce plus, eh bien, alléluia, il nous conduit. Il nous conduit, alléluia. Ce plus, il nous permet de travailler dans l'œuvre. C'est important. C'est important, alléluia. Alors, c'est vrai, il leur a dit, vous recevez le Saint-Esprit, et moi je crois qu'ils l'ont reçu. Mais voyez-vous, la Bible, elle nous dit dans Jacques, au chapitre 1 et au verset 22, Jacques, chapitre 1 et au verset 22, mettez en pratique la parole et vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable, etc., etc. Donc vous pourrez voir ce qu'il est dit par la suite. Mais il est dit quoi? De ne pas s'inventer des choses hein, par des faux raisonnements, mais on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Moi, je ne crois pas que si jamais Dieu nous avait donné sa parole et nous avait donné son Saint-Esprit, c'est pour rien. C'est pour rien. S'il nous a donné son Saint-Esprit et qu'il dit lui-même que c'est avantageux pour nous que nous recevions le Saint-Esprit, c'est qu'il y a une utilité pour son œuvre. Parce que n'oublions pas qu'il nous a envoyés pour faire des disciples. Il nous a envoyés pour faire des disciples. Et si nous voulons faire des disciples, alors il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, lui-même, quand il a vu des gens qui avaient été baptisés du baptême de Jean, il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Et puis quand il a dit c'est du baptême de Jean, c'est là qu'il a su qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, puisque eux-mêmes ils ont dit, on n'avait même jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Alors c'est qu'ils ne devaient peut-être sûrement pas lire la parole de Dieu avant, hein, puisque le Saint-Esprit on le voyait déjà dans l'ancienne alliance, parce que quand on regarde par exemple dans 1 Samuel au chapitre 11 et au verset 6, 11-6, voilà. Dès que Saül a entendu ces choses, donc les choses qui avaient été dites par le prophète, et puis qu'il commence à se remplir. Et donc, c'est-à-dire que là, il y avait le peuple qui était dans la misère parce qu'ils étaient attaqués, etc. Donc, quand il a entendu tout ça, donc il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement, etc. Donc on voit que déjà dans l'Ancienne Alliance, et puis on pourrait prendre encore tous les cas, on pourrait prendre encore quand on voit Samson qui est pris par l'Esprit de Dieu, enfin, il y a plein d'exemples qui vont. Et eux, ils disaient qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas, parce qu'ils ne l'avaient pas vécu. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, on a cet avantage. C'est que le Seigneur, il nous baptise du Saint-Esprit.
Il nous baptise du Saint-Esprit, alléluia. Il veut que nous recevions le Saint-Esprit pour que nous soyons des véritables adorateurs, alléluia. Nous soyons des véritables adorateurs. Parce que, vous savez, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Hein. On ne peut rien faire. La Bible, elle nous dit encore, pour que nous comprenions bien l'intérêt du Saint-Esprit, elle nous donne des versets qui sont clairs, pour que nous comprenions bien l'intérêt d'aspirer aux choses de l'Esprit. Dans Romains, au chapitre 8 et au verset 9, « Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Le verset 9, donc c'est le verset qui nous intéresse. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Hein, ne savez-vous pas que vous êtes la demeure du Saint-Esprit? Alléluia. Donc si le Saint-Esprit n'est pas en nous, si le Saint-Esprit n'est pas en vous, hein, s'il n'habite pas en vous, eh bien, il est dit qu'on n'appartient pas au Seigneur. On n'appartient pas au Seigneur. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Vous savez, moi, je discutais avec quelqu'un, avec un frère, et puis je lui disais comme ça, je lui disais, mais tu sais, des gens qui parlent de Jésus, il y en a plein. Des gens qui parlent de Jésus, il y en a plein. Mais ça doit se reconnaître quelqu'un qui est avec lui, puis quelqu'un qui ne l'est pas. Vous vous rendez compte qu'à Paris, à la gare Montparnasse, alors bon, peut-être pas, ils le font peut-être pas tous les jours, mais à la gare Montparnasse, les musulmans, ils distribuent des chocolats, voilà, ils distribuent des chocolats, et sur le papier de chocolat, il y a marqué « Nous aimons Jésus ». Vous voyez, c'est quand même extraordinaire hein, de voir ça, c'est des musulmans. Nous aimons Jésus. Mais les catholiques aussi disent qu'ils aiment Jésus. Les mormons aussi disent qu'ils aiment Jésus. Les témoins de Jéhovah aussi disent qu'ils aiment Jésus. Et vous en avez toute une tripotée comme ça de gens qui disent aimer Jésus. Mais le Seigneur, il dit, c'est celui qui a l'esprit, qui a mon esprit en lui, c'est lui qui m'appartient. Donc on peut dire qu'on aime Jésus, et puis pourtant ne pas être sauvé. Et pourtant ne pas être sauvé. On doit avoir l'esprit du Seigneur en nous. On doit avoir l'Esprit du Seigneur en nous. Et vous savez pourquoi on doit avoir l'Esprit du Seigneur en nous? Parce que l'Esprit du Seigneur, il nous fait vivre comme le Seigneur. Alors que si on n'a pas l'Esprit du Seigneur en nous, eh bien on vit selon notre propre volonté. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Et nous avons besoin, alléluia, que l'Esprit du Seigneur, du Seigneur nous guide, alléluia. Hein, et il dit dans 1 Jean, chapitre 3, et verset 24, c'est ici le commandement du Seigneur, verset 23, donc c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus, et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné, verset 24, voilà. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors quelqu'un qui dit qu'il n'a pas l'assurance de son salut, ben c'est qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. On ne peut adorer Dieu en esprit que si jamais on l'a. Et c'est ça que le Seigneur dit. Il dit, hein, c'est ça les vrais adorateurs que le Père demande. Parce qu'on appartient véritablement au Seigneur à ce moment-là. On appartient véritablement au Seigneur. Là, hein, comme on a lu tout à l'heure, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Hein, c'est ça. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, eh bien, on a une nouvelle compréhension des choses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on va lire la parole de Dieu, à ce moment-là, quand on va vivre, on va comprendre les choses autrement. On va comprendre les choses autrement. On ne va pas les comprendre avec notre intelligence, mais on va les comprendre par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible, elle nous dit dans Galates au chapitre 5 et au verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.
quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sur la loi. C'est-à-dire que on va s'apercevoir que Dieu va nous faire des choses qui, aux yeux de la loi, eh bien, pourraient nous conduire pas où on doit aller. Hein, quand vous voyez par exemple que les scribes et les pharisiens reprochaient au Seigneur Jésus que le jour du sabbat, il faisait des miracles. Ils disaient, c'est le jour du sabbat et on n'a rien à faire, on ne doit rien faire. Le Seigneur il leur dit que c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Hein, parce que le jour du sabbat, les gens doivent être délivrés, les gens doivent être guéris, les gens... le jour du sabbat, la gloire de Dieu doit se manifester. Doit se manifester. On a une autre vision. On voit par exemple que quand les disciples ils avaient pris des grains de blé, le jour du sabbat et puis ils les avaient frottés dans leurs mains pour manger, eh bien les Juifs leur reprochaient parce que la loi disait qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et le Seigneur Jésus il dit que si jamais ils avaient vécu selon Dieu, eh bien il n'aurait pas accusé ces hommes. Il n'aurait pas accusé ces hommes parce qu'ils ne marchaient pas selon Dieu. Ils ne marchaient pas selon Dieu. Et ça nous apprend que Dieu veut qu'on utilise notre tête. Ça nous apprend ça aussi. Ça nous apprend que Dieu veut qu'on utilise notre tête, on réfléchit. Est-ce que je vais faire du bien en faisant cette chose-là? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse cette chose-là? On réfléchit. On réfléchit. Et le Saint-Esprit saura nous guider. Le Saint-Esprit saura nous conduire. Le Saint-Esprit saura nous faire réussir. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important. Et vous savez, quand on voit la nécessité de nous approcher du Père, parce que n'oublions pas que si le Seigneur Jésus il est venu sur la terre, il est venu pour mourir pour nos péchés et nous racheter du péché, eh bien, il l'a fait pour que nous ne soyons plus en séparation avec le Père, mais que nous soyons en communion avec lui. C'est pour ça qu'il nous dit que quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». On peut s'adresser au Père maintenant. Maintenant, on sait que nos prières sont exaucées, nos prières sont écoutées. Dieu répond à nos prières. Parce que Dieu, alléluia, eh bien, il nous a envoyé son Fils pour que son Fils puisse nous donner son Saint-Esprit, pour que nous, à notre tour, nous puissions, alléluia, gloire au Seigneur, marcher selon la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, quand on regarde avec précision, on voit que c'est vrai que c'est un esprit nouveau qui nous est donné dans Actes des Apôtres au chapitre 16, Actes des Apôtres au chapitre 16 et au verset 7. Alors on pourrait lire depuis le verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Pourtant, quand on regarde, eh bien, ils avaient un bon esprit. Ils voulaient aller annoncer l'Évangile. Ils voulaient parler des choses de Dieu. Mais ce n'était ni le moment, ni le lieu. Et ça, de eux-mêmes, ils ne pouvaient pas le comprendre. Parce qu'avec notre intelligence seulement, on aurait dit, c'est bien quand même d'annoncer l'Évangile. C'est bien quand même d'aller à cet endroit. C'est quand même bien de leur parler pour qu'ils soient sauvés. Mais, qu'est-ce qu'il a dit au verset 6, même au verset 6 et au verset 7, il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Et puis encore, au verset 7, il dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc ils ne purent pas. On verra plus tard que, en fait, c'est parce que Dieu voulait envoyer l'apôtre Pierre à cet endroit-là. Et c'est l'apôtre Pierre qui ira et qui annoncera la parole à cet endroit-là. Ça donne une autre façon de voir les choses. Ça nous montre qu'on doit être conduit par le Seigneur. C'est ça que ça nous montre. Qu'on doit être conduit par le Seigneur. Ça nous oblige à venir au Seigneur et puis à demander. Ça nous oblige à venir au Seigneur et à nous humilier. Parce que nous ne savons pas quel est le chemin. Nous ne connaissons pas le chemin. Nous avons besoin que le Saint-Esprit, alléluia, nous aide. Nous avons besoin que le Saint-Esprit, alléluia, nous conduise, alléluia. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, évangile de Jean, chapitre 16 et au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne leur parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu,
et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, prendre de tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il dit quoi? Il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Il vous conduira. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais que tu repasses dans ton cœur toutes ces choses. Alléluia. Je voudrais que tu repasses ces choses dans ton cœur pour que tu comprennes. Que on a besoin d'être guidé par Dieu. C'est Dieu qui doit nous guider par son esprit. C'est Dieu. Et c'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Romains au chapitre 8, qui est au verset 26, Romains chapitre 8, verset 26, il dit, de même l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. En quelque sorte, nous ne savons pas prier. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. On ne peut pas les exprimer. C'est des choses qu'on ne peut pas exprimer. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et encore, dans 1 Corinthiens, pour les versets qui sont très connus, alléluia, gloire au Seigneur, il dit 14, 1 Corinthiens chapitre 14, il dit aspirer à l'amour, rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Merci. En effet, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qui dit les mystères. Donc c'est un mystère, on ne comprend pas, personne ne le comprend, c'est un mystère. Même moi, je ne comprends pas ce que je dis dans des choses comme ça. Mais je crois que le Saint-Esprit m'aide dans mes faiblesses, parce qu'il est marqué encore un petit peu plus loin, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, c'est formidable. Donc c'est utile. Alors, et après, il donne un complément pour nous montrer l'intérêt dans l'œuvre de Dieu. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus, que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est important de comprendre cette chose-là, parce que c'est bien de s'édifier soi-même, mais il faut demander au Seigneur de pouvoir édifier l'Église. Donc ça veut dire que Dieu veut qu'on cherche à grandir en lui. C'est ça que ça veut dire. Dieu veut qu'on cherche à grandir en lui. Quand il dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, eh bien, vous savez, c'est pas la grandeur comme nous on dit. Vous savez, des fois, les gens, ils pensent à la grandeur comme ça. Non, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait s'humilier. C'est quelqu'un qui sait s'humilier. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, les disciples, ils se sont posé la question pour savoir quel était le plus grand là au milieu. Et puis il a dit, ne faites pas comme les gens de ce monde, comme les grands de ce monde. Il a dit que celui qui veut être grand parmi vous, eh ben, qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit le serviteur de tous, l'esclave de tous. Et c'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. Si tu recherches la grandeur de Dieu, alors tu vois, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Je m'abaisse parce que mon Dieu m'élève. Alléluia. Je m'abaisse, mon Dieu m'élève. Alléluia. Gloire au Seigneur. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Les disciples se sont intéressés. L'apôtre Paul s'est intéressé de savoir si jamais ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Parce que l'œuvre a besoin de toi. L'œuvre a besoin de toi. L'œuvre a besoin, c'est-à-dire l'Église, a besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit pour être un encouragement pour les autres. Ne comptez pas sur les autres pour vous encourager, mais cherchez à vous-même être un encouragement pour les autres. Parce que c'est ça, alléluia. Vous savez, la Bible, elle nous dit encore dans Galates, et ce sera le dernier verset qu'on va lire, dans Galates au chapitre 4 et au verset 6, Galates 4
Et au verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Et l'esprit crie « Abba !» Abba, ça veut dire Père. Abba, Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ce matin, je veux que ton cœur, il crie Abba. Je veux que ton cœur, il crie Père. Alléluia. Je veux qu'il le crie, parce que Jésus nous a rachetés. Amen. Je te remercie, Seigneur, c'est vrai, tu fais de nous des adorateurs.